Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale Barbare Bestial, puisque nous allons parler aujourd'hui, en tout cas dans cette émission, vous expliquer un petit peu les règles de cette nouveauté qui s'appelle Hyperborea, ou Hyperborea si vous habitez là-bas, qui est un jeu, parce qu'ils sont plusieurs, de monsieur Andrea Cervezio et de Pierluca Zizzi, avec une illustration de front de monsieur Federico Musetti, à l'intérieur des illustrations de Miguel Guimbra, Fabio Gorla, Roberto Pitulu et des graphismes d'Alessandro Rossi, j'ai presque tout dit. Le jeu est édité chez Marabunta, c'est pour ça que les barbares qui m'accompagnent aujourd'hui ne sont rien de moins que monsieur Jim, voilà, dont on lit la fureur dans le regard et l'aspect sanguinaire, et monsieur Yoshi, pareil. Voilà, voilà. Sinon, alors c'est plus compliqué que ça, parce que c'est fait par Marabunta, mais c'est fait aussi par Asterion, et c'est fait également par Iemaya. Ils sont tous deux italiens. Oui. Et donc tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ça. Avant que tu nous en parles, je vais quand même donner les spécificités du jeu. On y joue de 2 à 6, donc normalement ça devrait être bon. 14 ans et plus, ce qui indique quand même une petite complexité, ou le fait que des petites pièces peuvent être ingérées. Oui, voilà. Non, ça c'est moins de 36 mois, je confonds. Et puis ça dure, alors là, tiens, une indication rigolote, 25 minutes par joueur. C'est ça. Donc nous verrons bien. Nous ferons un début de partie dans une prochaine émission. Plein de matos, mais ça, on va avoir le temps de l'exploiter complètement. Et je vois aussi Hyperborea, un jeu d'exploration, de conquête et de développement. Exactement. Tout ça, j'ai bon? Oui, tout ça, c'est parfait. Il suffit de lire en même temps. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un métier assez simple, ce que je fais finalement. Heureusement On n'a plus besoin de la boîte, je la mets par le deux vers lui. Oui. Et puis, je vous donne la parole parce que vous en savez beaucoup plus que moi. Donc, c'est effectivement... Alors, qui sont ces gens? Voilà, qui sont ces gens? Donc, Asterion et... C'est l'Italie. Oui, c'est l'Italie. Asterion et Iemaya sont deux éditeurs italiens, oui. italiano, qui ont coédité ce jeu. Et nous, nous occupons de la localisation. La localisation. Et voilà, donc la localisation en France. Francisation. Oui, oui, mais après on le fait aussi en Allemagne, donc la germanisation, aux États-Unis, l'anglicisation. D'accord. Ah oui, vous faites ça partout dans le monde? On le fait partout dans le monde en fait. Eux, ils le font qu'en Italie? Voilà, ils s'occupent de... Enfin, ils ont travaillé donc, sur leur version italienne. Ouais. Nous, on a fourni tous les règles et tous les éléments pour le localiser dans les différents langages. Ouais. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est maquette et travail de mise en page dans les différentes langues avec les textes qu'on leur a fournis. Mais après, c'est nous qui prenons en charge la distribution de partout dans le monde, sauf en Italie. D'accord. Donc, dans cette boîte que j'avais entre les mains, là, on trouve ça, qui sont donc les règles en français et uniquement en français. Oui. Donc, tout ça, c'est pour la francophonie. Donc, on les trouvera Benelux, Suisse, Canada, Québec, parce que les Canadiens, ils s'en foutent. D'accord. Et donc, alors, les règles, voilà comment ça se présente. Bon, assez classique, un petit livret de 16 pages, mais bon, il y a des exemples. Il y a des récapitulatifs des différents pouvoirs, mais voilà, les règles, ça fait en gros 8 pages, quoi, 8-10 pages. Oui, voilà. C'est un jeu qui, en termes de règles et de flux de jeu, est assez fluide. Oui. Mais par contre, qui a une courbe d'apprentissage plutôt intéressante, vu qu'à partir de mécaniques plutôt intuitives, il va falloir réussir Enfin, il y a beaucoup de stratégies à explorer. Alors, on voit que les Italiens commencent à se mettre à la mode américaine, si tant est qu'on puisse parler d'une mode, puisqu'il y a un générique maintenant, voilà, oui. Avec direction artistique, sculpture des figurines, les illustrations, ça on en a déjà parlé, la mise en page, les graphismes, le contenu additionnel, les producteurs exécutifs, les gestions de projet, les traductions et les relectures. Ils ont mis tout le monde, Et les testeurs. Alors, les testeurs, voilà, je vais vous les lire, il y en a 15 pages. Alors, ce ne sont que les testeurs italiens en plus. Oui, mais il y a aussi des parties de test et de soutien, qui ne sont pas des testeurs. Enfin, c'est vraiment C'est assez détaillé. Tout à fait détaillé. Mais c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est plutôt sympathique. Mais ils reconnaissent vraiment le boulot qui a été accompli par tout le monde sur le projet depuis assez longtemps. Ouais. Parce que c'est quand même un jeu qui est en développement. Parce que c'est un travail d'équipe. Au moins 3 ans, je crois qu'il est en développement. Ils ont fait quoi, ces gens-là, avant, tu sais? Rien. C'est leur premier jeu à Asterion, tel quel. Voilà. On a donc collaboré avec eux sur nouvelle Libertalia. Maison d'édition. Alors, en fait, c'est un distributeur italien qui
commence à éditer des jeux. D'accord. Au départ, il était distributeur. Ouais. Et il devient éditeur. Ok. Voilà, ils ont eu un coup de cœur pour ce jeu-là et du coup, ils l'ont mené de bout en bout et ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus. D'accord, parce que Monsieur Cervezio et Monsieur Zizzi sont italiens aussi, donc Voilà. c'est une production maison. Et vous aussi, ça vous a... Alors, vous on l'avez n'est pas découvert. italien, nous, mais Vous n'êtes pas italien. Non. Non. Bah, Vous ça l'avez les découvert aide. comment? comment on l'a découvert en fait Je ne vous demande pas les secrets de votre boulot non plus. Non, mais ça doit remonter peut-être à SN il y a 2 ans, quelque chose Ouais. comme ça. Comme c'est un partenaire de distribution, ils Oui. nous l'ont présenté tout naturellement. D'accord. Et après, on a regardé le jeu, on l'a trouvé intéressant. On a estimé qu'il y avait des choses qui ne convenaient pas pour la Ah. distribution et la localisation Vous telle voyez quelle. comment ils sont, hein. Voilà. Et donc, du coup, en fait, on a fait des allers-retours Écoute, ces Coco, 2 dernières le années. prend ton truc, mais tu changes ça et ça. Bon, ben, montre-nous justement. Voilà. Montre-nous. Alors, voilà le matériel. On a fait une petite mise en place, Ouais. qui est une mise en place La traditionnelle, spéciale. mise en place standard pour une partie à 3 joueurs. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de matériel qui est dans la boîte. On va le montrer au fur et à mesure. Voilà, avec des tuiles supplémentaires. Vu qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, il y a 6 zones de départ normalement. Voilà, quand tu donc joues à ça c'est le 6. monde Et ça, c'est le dans monde lequel tel qu'il nous- se présente tel à qu'il 3 se joueurs. présente, voilà. Donc c'est pas une boule, ce sont des hexagones. 1, Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, oui. Voilà. On va commencer, donc moi j'ai pas mis mes petits personnages dessus, on va commencer là, c'est la région dans laquelle on habite, et puis là au centre, parce que c'est un monde un peu symétrique, il y a cette zone pleine d'inconnus, avec un brouillard de guerre qui fait que voilà, ce sont des Voilà. tuiles de terrain. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau de la mise en place, ça peut changer également de partie en partie. C'est Donc, les si joueurs qui choisissent où ils positionnent Si leur j'ai zone bien de compris, départ. vous avez mis 3 bonhommes. Hein. C'est ça, Ouais, voilà. ici, pas dans le Alors, on livre, a chacun des personnages. On a chacun une espèce de drôle de fiche devant nous, qui est notre plateau de développement. c'est pleine ça. de couleurs et d'icônes. Je Tout vais à fait. vous en montrer un exemple. Je vais prendre la mienne, parce que je joue jaune, monsieur Pipi, comme dirait Fall. Voilà, et ça ressemble à ça. Alors ça, c'est très intriguant au début. quand Voilà, même. en Faut fait, bien dire ce qui est. Ouais, c'est ce qui est au cœur de la gestion de son tour de jeu et de sa civilisation. C'est le moteur. Voilà, c'est ça, c'est le moteur. C'est-à-dire qu'on a chacun un peuple. Le but du jeu va être de remporter des points de victoire par différents biais, que ce soit la conquête, l'exploration, le développement, l'économie, la science, Donc, jeu de civilisation. donc jeu de civilisation. Ouais. Euh, Et de baston. oui, et de Aussi, baston, bien sûr. Et ce plateau-là, en fait, va indiquer les actions qu'on va pouvoir réaliser et le développement de notre civilisation, les orientations qu'elle peut avoir. J'allais dire, oui, on n'a pas de petite fiche récapitulative de tour de jeu, mais en fait, tout est là. Oui, c'est ça, On va voir ça plus tard. tout à fait. Et moi, alors ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un jeu de civilisation. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Bon, j'en sais un petit peu déjà, parce que nous avons fait hors antenne une petite partie sur le prototype quand M. Jim était venu nous visiter avec. C'est un jeu qu'on pourrait qualifier de Dice's Backbuilding. Ouais, alors sans les dice, Alors- je dirais. Ah oui, de cubes, Voilà. backbuilding. Voilà, non dit backbuilding tout simple, Ouais. c'est plus court. Mais effectivement, J'aime bien inventer des trucs en voilà, même temps. c'est ça. Un petit coup de moi rallonge, ça fait jamais Donc mal. c'est un jeu de cubes en bois, parce que vous avez des cubes en bois. Voilà, il y a Et des vous- cubes en bois et il y a des figurines. Il y a des... Ouais, Donc, c'est un petit mélange. voilà. On peut assimiler à de l'Eurotrash, comme on dit souvent. Qu'on assimile à de l'Eurotrash. Et nous avons un sac, nous avons chacun un sac à notre couleur, Voilà, dans lequel au début il n'y a rien, mais qui va prendre toute son importance par la suite, parce que c'est là-dedans qu'on va mettre les petits cubes de bois. voilà, qui correspondent aux différentes couleurs qu'on retrouve sur le plateau Alors, principal. si vous revenez sur le plateau, Voilà. vous voyez, à côté du bonhomme, avec son parchemin et son cris, vous avez des petits jetons de différentes couleurs, et nous possédons en début de partie un cube de chacune de ces couleurs. C'est ça, Si j'ai bien compris, chacune de ces couleurs, c'est une spécificité de notre c'est ça, c'est un notre axe de patelin de chez développement. nous. Donc si on regarde la tuile en question et qu'on regarde les différents axes de développement, Oui, on va avoir en haut à gauche ce qui est l'exploration, oui, la couleur verte. oui, Ensuite, on va avoir l'art militaire, la couleur rouge. oui. Ensuite, on va avoir la croissance, le violet. En orange, c'est le progrès. Oui, En jaune, l'économie. Et en bleu, les sciences. d'accord. Pendant la partie, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les cubes qu'on va tirer de notre sac, Oui. qu'on va pouvoir positionner sur les lignes d'action qui correspondent à chacun de ces axes. Oui, on va remplir donc On va remplir les petits cubes colorés. Positionnant les cubes sur les emplacements. Voilà. Donc, comme on peut le voir, il y a des indications de couleurs. C'est-à-dire que là, il faut mettre un cube vert.
là, il faut mettre un cube de n'importe quelle couleur. Oui. Là, c'est un violet, là, c'est un rouge, etc. Et alors, etc. on a tous les mêmes, hein. C'est pas. On a tous le même plateau. Chaque civilisation Tout à n'est fait. pas identifiée à cet endroit-là, en tout cas. Voilà, il y a une version avancée où les peuples ont des pouvoirs spéciaux, mais là, on ne va pas l'aborder pour la présentation. Mais dans la version standard du jeu, tout le monde est au même niveau. Et donc, ce que vous voyez donc ici, donc, ce sont les conditions de remplissage. Et derrière, le symbole qui est là, c'est l'action. C'est C'est-à-dire, ça. c'est ce que ça fait. Voilà. Et donc, par catégorie, on en a 2 Oui. chacun. C'est ça. Donc, lorsqu'on va jouer, comment ça se passe? On a 3 cubes disponibles en début de tour qui sont mis. Alors, d'abord, tu nous en distribues 6, c'est-à-dire un de chaque. Alors, si on reprend début, on en a un de chaque, Ouais. plus Ce un qui de est la pas des couleur de elfes, hein. notre choix. Plus un de la couleur de choix, ça veut dire que déjà, on personnalise un petit peu Voilà. ce qu'on pense pouvoir faire. C'est ça. Et ça, on le met dans le sac. Ça, on le met dans le sac. Donc, Ouais. ton petit sac, au début, il y a 7 cubes. 6 plus 1 de la couleur qui t'intéresse. Mhm. Je sais pas ce Moi, que je vais en prendre en plus. Hop, Ouais, je moi, j'en prends, je plus. prends un vert. Hop. Je prends un jaune parce que c'est beau. Ça va bien dans mon sac. Voilà. Oui. Voilà. Après, on secoue. Voilà, tu secoues, tu en pioches 3. Alors, du coup, on ne sait pas, c'est au hasard. Donc, on en pioche 3. Qui sont Et disponibles. moi, je vais piocher, vous voyez, Voilà. j'ai pioché ça. Donc, il y a une petite case cube, c'est là qu'on les met. Voilà. Ça, c'est notre réserve. C'est les cubes disponibles au début de ton tour. D'accord. Voilà. Donc, pour mon premier tour, j'aurais pioché ces 3 cubes-là. Voilà. Donc après, la manière dont tu joues, ça se joue sur 2 niveaux. Ça se joue à ton tour de jeu quand tu commences. Tu vas utiliser tes cubes pour débloquer des actions sur ton plateau de civilisation. Mhm. Mais tu vas également débloquer des actions bonus sur le plateau de jeu central. Oui. Où tu vas déplacer les personnages de ton peuple, D'accord. qui vont te donner des actions bonus en fonction que tu rentres Alors, dans les villes ou dans les ruines. Je vais vous montrer ça sur la ville de départ. Excuse-moi, je la prends. Sur Hop. Ruine. Je Donc, retire ruine. ça. Et je vais vous montrer, je vais essayer de ne pas tout mélanger, mais voilà, un bout de ma ville de départ. Donc ça, c'est toute ma zone de départ avec la cité départ. Et vous voyez qu'il y a des actions ici qui sont également indiquées Si tu retournes cette tuile, tu vois le côté spécialisé de la force. côté spécialisé de la force. Voilà, je sais pas quelle couleur tu as là. C'est le orange peut-être. Je ne vois pas de là où je suis. Oui, bah non, c'est quoi? C'est vert, ça, non? Non, c'est une forêt que j'ai là. Symbole vert visiblement. Oui. C'est le Donc vert. voilà, en fait, quand tu joues en mode avancé, chaque peuple a une tuile de départ différente avec des symboles différents. D'accord, donc en fait, la différence va se faire sur le terrain, en fait. Hein. Ça se fait sur le Notre terrain fiche, elle ne bouge pas. et sur elle a une petite Et le capacité pouvoir. spéciale de Et- tes joueurs. J'ai 2 petites cartes devant moi qu'on n'utilisera pas dans notre partie à nous parce que ce sont les règles avancées. Et vous voyez les personnages qui me représentent. Vous avez dessous, toujours en reprenant le même système iconique, les actions spéciales que ce peuple peut faire. C'est ça. Et là, on est tous différents là-dessus. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est pour les règles avancées. Voilà. Les gens vont découvrir. Nous, on va jouer basique. Hein. On va se meuler comme ça. C'est ça. Donc, alors, Donc je reprends ça. Ça, on Hop. n'en a pas besoin. Hop, je remets ma petite ville là où j'étais. Il y a un sens, non? oui, la ville de départ est Sur le plus l'extérieur. loin de toi. Voilà. Plus loin. Non, Après, si tu veux, tu peux la mettre là. non, non. Allez, viens vers moi. Non. Bon. Oh, Je crois que tu voulais gentil, te taper. vers moi. Pas au centre. Pas au centre. Ah oui, pas Oui. au centre. Ah oui, parce qu'il y a des que- centres et des. Oui, on voilà, va exactement. expliquer ça. On va On va expliquer ça expliquer. après. Donc, pour reprendre ton tour de jeu, comment ça se passe? Tu as tes 3 cubes qui sont disponibles. Voilà, donc j'ai posé mes 3 cubes. Voilà. Ma fiche est vierge, mais j'ai posé mes 3 cubes. Voilà. Quand tu joues, tu peux les attribuer où tu veux sur le plateau tant que ça correspond à la couleur. Oui. Donc là, si on prend mon exemple, Il faut remplir les cases des il bonnes faut remplir couleurs. les cases des bonnes couleurs. Moi, je vais prendre un exemple de Voilà. mon côté pour que les gens voient. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai pas les bonnes couleurs qui s'associent. Donc déjà, ça me pénalise. Mais par contre, je peux ici mettre un cube jaune. Mm. Et ici, le petit arc-en-ciel que vous voyez à côté, C'est un cube de n'importe quelle couleur. ça veut dire n'importe quelle couleur. Donc je regarde de quoi j'aurai besoin, peut-être pour un tour prochain, parce que je ne vais pas utiliser tous mes cubes. Je mets celui-là, qui remplacera mon joker. Et donc ça veut dire que je pourrais faire l'action qui me donne une petite étoile. On va revenir dessus pour Voilà. expliquer chacune d'entre elles. Tout à fait. Donc, lorsque tu positionnes tes cubes, tu vas, comme tu viens de le faire, déclencher des actions qu'il faut que tu utilises dans le tour. Oui. Mais après, c'est dans l'ordre que tu veux. L'action Oui. qui te donne une gemme, Bon, bah là, avec 3 cubes, fais quand tu veux. Voilà. on va en faire qu'une. Parce Oui, qu'on n'a pas le choix. c'est ça. Et on Mais par prépare contre, la suite. tu prépares la suite. Et on en garde un qui va nous servir pour le tour suivant. Voilà. Si par exemple j'avais fait ça, hop, Ah oui, on le met quand même. On le met quand même. Ah On pose oui, tous ça les c'est cubes. important. On est obligé de le mettre. Donc du coup, tiens, ça n'a pas l'air mal.
je vais me mettre là en espérant piocher Donc, un vert. Là, ce que ça génère, ce que tu viens de faire avec tes cubes, c'est tu vas gagner un point de victoire avec le symbole de l'étoile. Alors, le symbole ici, que vous voyez ici, c'est un point de victoire. Voilà. Bon, c'est pas un très bon premier coup. Hein. Bon, après, les points de victoire, toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre, oui. Voilà. Et le deuxième cube que tu as positionné, en fait, va rester en place jusqu'à ce que la ligne soit complétée ou que tu n'aies plus de cubes dans ton sac Oui. et que tu doives faire un reset un peu et donc récupérer pas de toute cube. la carte. Voilà. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu te positionnes sur une ligne d'action, tu t'interdis la deuxième ligne d'action. Alors, oui, ça c'est important. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on a entamé, vous voyez par exemple ici, mon petit dernier cube de réserve, je l'ai posé là. Ça veut dire que l'action du dessus, je me la suis momentanément bloquée. Voilà. Tant que je n'ai pas fini celle du Ton dessous. sac. Voilà. Tant que tu n'as pas fini ton Ou sac. que je n'ai pas fini mon sac. Parce que même si tu complètes celle du dessus, Oui. comme on le voit avec le symbole avec l'étoile, tu ne pourras pas faire celle qui est en dessous Oui. tant que tu n'auras pas fini ton sac. Ah, parce que mes cubes, ils vont rester là. Tes cubes, ils vont rester là jusqu'à ce que tu les aies tous posés et que Ouais. tu doives les récupérer et les remettre dans le sac. D'accord. Et on va vider notre sac devant vous. Voilà. Ouais. Donc voilà, tu peux jouer sur le plateau et également donc sur ton plateau de développement et également sur le terrain avec tes soldats. Oui. Voilà. Donc les guerriers, on les appelle, peuvent gratuitement, lorsqu'ils sont sur une tuile où se trouve une ville ou une ruine, rentrer dedans et générer immédiatement un effet. Alors vous le voyez là, juste sous le doigt de Monsieur Jim, dans cette tuile, là c'est une cité, vous avez deux zones, vous avez à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Là, Donc je les suis figurines, il extérieur. faut les placer au bon endroit, parce que suivant qu'elles sont à l'extérieur ou à l'intérieur, il ne se passe pas la même chose. Voilà. Au départ, elles sont, Tout comme à M. l'extérieur. Yoshi le disait, à l'extérieur. Voilà. Et donc on peut, dans un mouvement, c'est ça? Alors c'est gratuit. Ça, c'est Tu un mouvement gratuit. rentres dedans Ouais. et ça te donne l'effet qui se trouve ici, qu'il Tiens, faut je vais faire un tour en ville. utiliser dans le tour Ouais. comme le reste de tes actions. C'est-à-dire que c'est un jeu très fluide, en fait, tu gères les actions débloquées comme tu le souhaites en combinant ton plateau indépendant et le terrain. D'accord. Donc ça va générer des effets, il n'y a qu'une seule place dans chaque ville et une fois que ton soldat est rentré, c'est comme un cube, Oui. il n'en bouge plus C'est une des jusqu'à ce que spécificités de ce jeu. tu reviennes. C'est que quand on fait un truc, on s'arrête pas, ça veut dire ça reste. Voilà. Donc les trucs sont utilisés et sont utilisés. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on n'a plus rien, quoi. J'ai Voilà. plus de cubes, j'ai plus de figurines. Là, c'est emmerdant comme jeu, quoi. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, à la fin de ton tour de jeu, quand tu as fini de poser tes cubes et jouer tes soldats, tu Oui. pioches 3 nouveaux cubes et tu les poses en amont pour le prochain tour. Ça te permet d'anticiper. Dis donc, tu avais beaucoup plus de cubes que nous, quoi. Non, j'en bah avais 6. Ah bah oui, c'est plus ça. un Oui. 7. Non, non. Ah oui, ça Ne tombe triche pas. bien. On part pour faire 2 tours tranquilles. 2 tours plus. Donc, tu poses les trois cubes pour préparer ton prochain tour. D'accord, je vais faire ça. Donc forcément, là, on sait ce qu'on va tirer, puisque cette fois... ah bah non, il en reste un encore. Oui, je reviendrai. Hop, je prends mes nouveaux cubes et Voilà. je les pose dans l'endroit où... Tout à fait. À ton prochain tour, tu feras la même chose, c'est-à-dire que tu vas les attribuer à certaines cases, Alors, certaines actions. On va les attribuer. Mon Dieu, que vais-je faire? Je voulais ça. Ah, je n'ai pas tiré le bon couleur. Mon cube est immobilisé. Bon, il va falloir que je fasse autre chose. Alors, tiens, ça n'a pas l'air mal. Je vais poser ici. Et puis lui, il me reste. Donc là, je ne peux pas le poser parce que j'ai déjà fait. Je peux m'en servir comme un truc. Je vais aller le poser là. Voilà, par exemple. Va arriver un moment où tu vas devoir piocher dans ton sac à la fin de ton tour Arrive un moment et il n'y aura plus rien. incroyable. S'il te reste un cube, Il me reste un cube. t'es marron, enfin t'es jaune, mais t'es marron, tu Je suis vas vert. être obligé de passer un tour de jeu avec un seul cube. D'accord. Donc il va falloir bien que tu gères ton nombre de cubes dans ton sac. Uh-huh. Mais si jamais il n'y a plus rien à la fin de ton tour, tu Oh, fais le fameux reset. Forcément, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Alors le fameux reset. Voilà. Le fameux reset. C'est une des techniques de ce jeu. Voilà. C'est-à-dire que là, on joue jusqu'à épuisement. Et quand on ne peut plus rien faire, on fait comme aux jeux vidéo, on fait un reset. Voilà. Sauf que là, c'est un reset qui efface pas tout. Non, on recommence. On sort ces bonhommes des villes. Ouais. Ça devient de nouveau disponible. Tous les cubes reviennent dans le sac. Ouais. Si tu as des lignes inachevées, si tu le souhaites, tu peux les laisser néanmoins. D'accord. Genre j'ai préparé mon Vraiment, coup, je ne ouais. l'ai pas eu, bon. Je voudrais vraiment faire ce truc-là. Voilà, Je vais laisser un cube. tu reprends tout, tu remets tout là-dedans, Bon. t'en pioches 3 et tu recommences. Dis donc. C'est une métaphore de la vie en fait. Quand on vide son sac, on le remplit, on recommence. Et on le revide. Bon, dis donc.
C'est un grand sac, hein, il n'y a pas beaucoup de cubes dedans. Ouais, bah, je On vais va peut-être pas aller expliquer très loin. les actions. Ça va être long comme jeu. Voilà, je vais peut-être expliquer les actions du coup. Tu veux pas me dire comment... Comment on le remplit? Oui. Si, c'est fait partie des actions disponibles. Ah, d'accord. Alors, on y va. On est parti. On commence dans l'ordre, Par en haut à gauche. ici. Sens Donc, de lecture, voilà, voilà. zone ici. Donc, les différents symboles. Donc, l'exploration, ça va permettre de se déplacer sur le plateau. Oui. Une flèche, ça correspond à un point de mouvement. Je mets un petit bonhomme à côté. Regardez, une flèche, Voilà, c'est un point de mouvement. Donc ici, Donc, on en a 2. Là, première ligne, tu débloques 2 points de mouvement. Donc Les- pour un, c'est quoi? C'est un vert et un ce qu'on veut. Voilà, tu On bouges a 2 le fois. droit à 2 déplacements. Un point de mouvement, c'est d'une tuile vers une autre. D'accord. Voilà. Quand tu as 2 points de mouvement, soit tu peux utiliser pour bouger 2 personnages, soit Oui. tu peux déplacer un personnage de 2 cases. Et aller vers l'intérieur d'une tuile, c'est gratuit. Voilà. Donc là, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bougé, tu peux gratuitement rentrer là-dedans, ça ne te coûte pas de points de mouvement. Sachant que quand on est rentré là-dedans, la figurine est immobilisée. Voilà. Alors que si on est à l'extérieur, on peut à nouveau Tu peux de bouger. nouveau essayer de bouger pour aller plus vers le centre. C'est tout à fait clair. Il y a des terrains, des types de terrains qu'on verra pendant la partie qui vont bien sûr te ralentir. La forêt, les marais, etc. qui fait qu'il te faut plus de points de mouvement pour bouger. Les volcans, Soit on les pourrait y gouffres. rentrer, soit pour en sortir. le Mordor. Voilà. Exactement. Si on continue de regarder les petites lignes, la deuxième, l'icône qui se trouve à côté, c'est la génération d'un guerrier. C'est-à-dire Alors que là, on tu bouge une fois. as un point de mouvement Ouais. et tu fais apparaître un guerrier Ben sur oui. ta ville de départ. Je me disais bien, on a d'autres figurines. Alors la ville de départ, automatiquement. Ouais, Ting. uniquement la ville de départ, tu le mets sur la tuile de ta patrie. Et là, on arrivera toujours ici. Voilà, à moins d'avoir une technologie avancée. À moins d'avoir Voilà, voilà. genre Ça marche le pas. télétransporteur, Par exemple, le clonage. le clonage. Tu peux cloner. Donc voilà. Ensuite, dans la catégorie art martial, Alors, de nouvelles Art icônes. martial. La première, c'est un point de combat. ah, c'est bien ça. Alors le combat, comment ça se passe? C'est très simple. En fait, ce n'est pas comme un. On va prendre ça par exemple. Alors, Il n'y a déjà, pas de jet voilà, de dés, il n'y a tu pas nous de montres choses qu'on peut comme être à 2 sur la même zone. ça. Ouais, tout à fait. Et tant qu'on ne se combat pas, on voilà, discute, on on est papote, tranquille, on voilà, est c'est tranquille, ça. on boit un coup. Mais à partir du moment où il y a un joueur qui prend un symbole épée, Ouais. il peut éliminer l'autre. Pour un point de combat, tu tues un personnage adverse. Désolé, mec, c'est les ordres. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc oui, c'est un jeu de combat, mais vous voyez, le combat, c'est très simple. Voilà. Le symbole à droite, les tours, Je descends. les petites forteresses, Voilà, ici. en fait, elles représentent des protections. C'est-à-dire le tour où tu déclenches tes forteresses, tu peux les mettre sur Regardez, les tuiles. Hop, c'est des petits pions forteresses. Vous Voilà. en voyez un ici. Tu peux les mettre sur les tuiles où tu as des bonhommes. Par exemple, j'en mets un ici et un ici. Et ça absorbera un point de combat. D'accord, ça veut dire que si on reprend la situation, imaginons que ce soit comme ça. Voilà. Pourquoi c'est toi qui me tues d'ailleurs? Là, tu veux me tuer et je te dis non. Bah, là, c'est ma forteresse, donc je te tue quand même. Mais C'est ta forteresse, ça pourquoi j'ai. elles sont là, ton forteresse. D'accord, ah bah c'est ta forteresse. Mais Non, donc moi, tu je te vas dois- me tuer. Ouais, Voilà. du coup, je veux me venger. J'ai amené mon frangin. Voilà, Tu vas tuer mon frère, tu vas tuer mon père, C'est tu vas ça. mourir. tac. Et donc là, tu tapes, mais Ouais. tu ne fais rien à mon bonhomme parce que Paf j'avais dans un la point. forteresse. Et là, Ah, tu fais, voilà, c'est et ça. Attends le tour d'après. Et voilà. Ou alors, si tu as une deuxième épée dans le même tour, schlark, là tu Ah, m'enchaînes et là je meurs. On peut avoir une deuxième épée. Oui, oui. Bah, si tu entre les technologies de base et les technologies avancées, D'accord. tu peux donner Très bien. plusieurs coups dans le même tour. Donc, on a vu la défense avec forteresse. Voilà, la ligne d'après c'est Au-dessous. facile, un point de combat, un point de Ça, mouvement. vous avez déjà vu les icônes. Hein, c'est un petit peu comme le permis de conduire. Tous. Je tape, je bouge. Ou je bouge, je tape. Voilà, Voilà. c'est dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas de. Voilà, on fait toujours dans l'ordre qu'on Ouais. qu'on le souhaite. Ensuite, On a déjà vu les ça c'est icônes facile. aussi. Donc, je vous laisse deviner. Attention, c'est un quiz. Oui, c'est bien ça. C'est un guerrier supplémentaire et une forteresse. Ouais, ou un combat pour la ligne d'en dessous. Ou la ligne d'en dessous, un guerrier, un combat. Très bien. Voilà. On passe de l'autre côté. Ah, Oui. il se passe des choses nouvelles par voilà. ici. C'est là où on arrive sur un autre nerf de la guerre qui va être le progrès. Oui. En fait, si vous regardez le plateau de civilisation que vous avez devant vous, il y a une petite échelle ici pour chaque type. Alors, vous voyez, Chaque on axe de revient cette civilisation. fois au centre. Je vous avais dit, il y a le personnage. Et puis ici, vous avez les jetons. Voilà. Et donc, il y a un jeton pour chacune des catégories qui sont indiquées ici. Donc en début de partie, on en a une à 3, une à 2 et une à 1. Alors voilà, moi je les ai toutes mis, bon, imaginons à 3, une à 2. Le reste est à 0. Voilà, ça c'est déjà une personnalisation. Également, voilà. tu En même vas temps remonter que, en un même temps petit que peu. tu ajoutes ton cube, Comme ça on verra mieux. Voilà. en même temps que tu ajoutes ton cube, tu personnalises également sur les technos que tu vas Déjà. développer Donc en premier. on n'est pas tout à fait pareil, on se ressemble pas. Voilà. Voilà, alors donc que fait donc cette première ligne? Cette première ligne indique en fait que tu vas augmenter 2
échelles de 1 cran. D'accord, imaginons, j'aime vraiment bien ça, ting et ting. Voilà. Alors, on verra à quoi ça sert plus tard, ces Ça. trucs-là. Hein. La ligne d'en dessous indique que tu augmentes une Hop. échelle de 2 crans. Tu ne peux pas la diviser. Ting, ting. Donc à quoi ça sert en fait cette échelle de progrès, comme on peut le voir par le petit symbole de cube? Oui. À tout moment de ton tour, si tu as atteint le premier cran, Alors, regardez ici. Vous avez ici, sur cette ligne-là, et sur cette ligne-là, donc des symboles de cube. voilà, Et voilà qui va répondre à la question que je posais tout à l'heure. exactement. À partir du moment où tu as atteint ce cran, tu peux Ouais. revenir à 0 de ton échelle Ah, il faut... pour gagner. Oui, tu il peux faut tout faire un dépenser. reset encore. Ouais, voilà. C'est un jeu de reset. Fais reset au monsieur. Donc là, hop, tu reviens à 0 et soit tu gagnes un cube, soit tu gagnes 2 cubes en fonction du moment où tu as décidé Alors, de cube revenir comment? à zéro. De cube qu'on veut? 2 cubes de la couleur de la technologie. Ah, de la couleur de cette technologie. Voilà, donc là, je suis en exploration. Mhm. Je vais récupérer 1 ou 2 cubes verts D'accord. qui s'ajoutent immédiatement à mon sac Dans le sac. et qui te permettent donc de ne pas faire un tour à un seul cube lorsque tu vas. Comme ça va nous arriver. Donc, c'est aussi bien que notre truc qu'on a mis 3 au départ, Voilà. on la fasse grimper un peu de manière à avoir un tour un petit peu plus, Exactement. un petit peu plus optimisé. Voilà. Donc ça, c'est le progrès, c'est très Ouais. important pour améliorer le flux de tes, Ah bah, le progrès, de ouais. tes actions et de Progrès, tes technologies monsieur. avancées. Ligne suivante, c'est l'économie. Oui. Donc là, c'est les points de victoire bruts. Ah, c'est une, l'économie, c'est une là-dedans, c'est stratégie les aussi. points de victoire. Voilà. Une gemme, c'est un point de Ce victoire. que à la fin j'avais de la fait, partie. moi, en début, que je vous ai montré Ouais. l'exemple, voilà. Cette petite gemme, cette petite étoile, c'est donc un point de victoire. Voilà. On les Qui note est tous les points de représenté victoire. par, Ah, Sont symbolisés par regardez. les petites gemmes que tu mets regardez, sur. je gagne ça immédiatement. Titing. Tu as un espace idoine pour y Alors, poser ta idoine, gemme. pardon, idoine. Idoine, c'est ici. Voilà. Voilà, donc une gemme et une gemme plus un progrès. Ouais. Ok. D'accord. La dernière, c'est la science. Alors, Un peu plus allons voir à la spécifique. science. Dernière case. Donc la science, en fait, elle est représentée sur le plateau par 4 piles de cartes. Ah, la civilisation. On retrouve les cartes de progrès. Ça y est, C'est on raccroche, nécessaire. on raccroche enfin avec du jeu connu. Voilà. Donc tu as 4 piles qui correspondent aux différents axes qu'on voit ici. Oui. Pile numéro 1, art militaire, exploration. Deuxième, commerce et croissance. Ensuite, On a les petits progrès, personnages. voilà, progrès science. Et enfin, recyclage et renouvellement. Je reviendrai là-dessus. Donc lorsque tu débloques le petit symbole carte qui se trouve sur ton plateau de Donc, science, voilà, les premiers, voilà. tu vas acheter une nouvelle technologie avancée. Alors, Cette technologie avancée, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dois en cette acheter une, technologie avancée, qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se avec passe cette technologie avancée? Tu vas d'abord, si tu le souhaites, tu peux défausser 2 des cartes présentes Non, elle pue. et en mettre 2 nouvelles. Ah, elle pue aussi. Mais je peux pas les défausser. Et une fois, et une fois que tu as fait ça, tu choisis parmi les 8. Ok, bon, on va en prendre une au pif. Hein. Je vais prendre celle-là. Voilà. Allez hop, tu restes dans les points de victoire. Ouais. Donc qui est tu bien, Commencer avec les remplaces points de immédiatement. victoire. Regardez à quoi ressemble. C'est que ça permet, en fonction des différentes personnes et différentes stratégies des joueurs, de. On personnalise toujours encore plus là. Et On se et distingue. aussi de nuire à l'autre. Ouais. Ouais, nuire, C'est-à-dire que c'est bien. tu C'est vois bien une mieux. techno militaire et tu as un bourrin en face, tu lui vires ses cartes Ouais. en espérant que derrière il n'y a pas des cartes mieux. Oui, c'est-à-dire qu'on. Et après d'accord. tu choisis. Bon, là par exemple, moi qui suis un gars plutôt cool, j'ai choisi de construire des temples. Voilà. Car la religion, c'est l'opium du peuple. Alors d'abord, comme tu as avancé technologiquement, malheureusement tu as produit des déchets. Donc, Oh, dis donc. tu récupères ce cube gris, tu vas Regardez, dans ta zone regardez cube, les trucs moches que j'ai là. voilà, cube inutilisé sur la droite de ton plateau. Alors, sur la droite de mon plateau, c'est là. C'est Voilà. caché par ta. Non, c'est Non. caché par ta carte. C'est caché par mes cartes. Ah oui, Tu c'est ne la là. vois pas. Voilà. Donc ce cube, en fait, c'est un déchet qui ne te servira jamais dans les icônes qui se trouvent présentes. Donc quand tu vas le récupérer après un reset, Ah oui, tu le pioches. tu le piocheras Tu le pioches, tu fais, et il ne te servira à rien. Donc il Ah. retournera de nouveau dans tes C'est plateaux la utilisés. politique Oui. Motus. On peut pas faire le ménage de temps en temps Si Ah si. tu as un moyen de faire le ménage dedans avec les technologies de recyclage, Voilà à Mais quoi ça uniquement. sert. Voilà. uniquement celle-ci. Donc Parce lorsque qu'au tu bout d'un moment, on va récupères, avoir un sac comme ça, toi, de 20 kilos de cubes gris, toi. voilà, tu en as beaucoup trop et du coup, il faut épurer, il faut recycler. Et donc, chaque carte nous donnera un déchet. Oui. Hop. D'accord. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Mais une fois que tu as cette techno avancée, donc c'est une nouvelle ligne d'action disponible pour toutes tes actions de jeu. Donc, Mais alors, ce déchet,
Je le pioche. Oui. Je le pose avec mes petits cubes. Ici. Ah, je le pose là. Ouais. Je ne suis pas obligé de me griller une action avec. Non, il est là. Ils n'ont pas de couleur. Voilà. Donc, Lorsque tu feras un reset, tu récupères tout ça, y compris les cubes qui sont là. D'accord. Donc à ce moment-là, il grillera Ils sont pénalisants, mais ne tard. vont pas être ultra pénalisants non Ils plus, sont parce que là, pénalisants. ce serait vraiment Voilà, ils sont la plus en crotte, décalé. quoi. Ouais. D'accord. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, la dernière ligne d'action, c'est une techno et un point de victoire. Ouais, ici. Techno et un point de victoire. C'est riche. Et pourquoi? Ah bah oui, parce que celle du dessus, c'est bleu avec deux ce qu'on veut. Et là, maintenant, il faut du, bleu, il faut du jaune avec ce qu'on veut, donc c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça. Donc voilà, pendant ton tour de jeu, tu vas te positionner là-dessus, plus les effets bonus de tes personnages, et c'est aussi simple que ça. Sur les effets bonus, je reviens rapidement. Comme on l'a vu dans une ville, quand on rentre dedans, on déclenche l'effet. Alors là, par exemple, j'ai un effet. C'est quoi cette petite couleur là? Un point de mouvement et un développement, un progrès dans l'échelle de ton choix. Donc en rentrant dans la ville, je fais un progrès et un mouvement. Je peux les faire tout de suite? Oui, exemple de tour. Allez, je prends tes figurines. Ouais. Indépendamment du plateau de civilisation, je fais ça. Ça c'est gratuit. Gratuit. J'ai un point de mouvement et une croissance. Donc je fais ma croissance. Ouais. Mon point de mouvement, je l'utilise pour aller ici. Ah, dis donc, tu as grandi depuis la dernière fois. Voilà. Et gratuitement, je rentre dans la ruine. Les ruines, qu'est-ce que c'est? Les ruines, on n'a pas parlé des ruines. Bah, en fait, c'est comme des villes, sauf que elles ne serviront que 2 fois. C'est-à-dire que lorsque tu rentres dedans, tu prends un jeton qui a une capacité spéciale. Tu peux regardez, il est rentré dans cette ruine, je la mets sur mon temple, et il a trouvé ce jeton-là. Qui te donne cette action bonus à utiliser quand tu veux, dans ton tour ou un tour ultérieur. C'est 2 développements. Ouais. Et foutre une baffe au joueur d'à côté. Ah, et prendre un cube de ton sac. Et prendre un cube de ton sac. Que tu peux jouer immédiatement. D'accord. Voilà. Ce qui est bien, les ruines, dis donc. Ce qui est très bien. Les ruines, c'est très bien, mais ça ne sert que 2 fois. Ben oui, une fois qu'on a visité les ruines, après, à l'intérieur, ça sent le pipi et il n'y a plus rien d'intéressant. Voilà, après c'est vide, hop, et tu n'as plus de raison d'y rentrer, quoi. Hop. Voilà. Et ça se reset aussi, ça? Ça se reset parce qu'une fois que tu es dedans, tu es aussi bloqué. Et quand tu en ressors, bah, tu peux de nouveau y rentrer. Non, mais je veux dire, les pions de la ruine se reset, non. Ah non, c'est fini pour la partie. La partie, c'est 2 et puis c'est tout. C'est ça. Et donc, on en a tous une près de chez nous. Voilà, et après, on aura d'autres au centre de la table où il y a le brouillard de guerre. Voilà. Mais on ne le sait pas. Ok. Comment on gagne des points? Comment on gagne des points? Là, on a vu que sur le tableau, on pouvait en gagner un. Voilà. Ou un, c'est pas terrible. C'est ça. Après, tu as plein d'autres manières d'en gagner. C'est aussi ce qui fait la richesse de jeu. C'est-à-dire, quelle que soit ta stratégie, tu vas en gagner. Tu vas gagner des points. Alors, lorsque, à la fin de la partie, les tuiles où tu te trouves majoritaire te donneront des points de victoire. Donc, ça incite à l'exploration. Majoritaire, c'est 2 contre 1. Là, tu es aussi majoritaire. Je posais la question, mais je connaissais la réponse. Hein. C'est juste pour vous aider. Donc là, tu es également majoritaire. Mais là, je suis majoritaire aussi. Là, tu serais majoritaire. Là, je ne suis pas majoritaire. Non. Non, bah non. Voilà. La tuile du centre te rapporte 4 points de victoire. Chaque tuile ici te rapporte 2. Et ces tuiles-là te rapportent 1. Même si tu es chez l'adversaire. Je fais ça, j'ai que 1 point. D'accord. Voilà. Pour revenir par rapport à ce schéma-là aussi, il y a différentes catégories de ruines. Voilà. Plus tu regardes le centre, plus c'est intéressant. Voilà. Tout est fait dans le jeu pour que tu aies intérêt. Il y a des pions différents. Ouais, tu as les ruines argentées et les ruines dorées. On ne sait pas encore s'il y en aura. Et c'est quoi alors? Les ruines dorées, c'est les meilleures? Oui, bah, tu as des effets argentés. Bon, là, c'est un point de victoire brut. Et puis, les ruines dorées, autant te dire que tu as un truc genre. Tu génères un guerrier et tu as 3 améliorations de progrès. Ah ouais, c'est du. C'est très bien. Vaut mieux du doré. Et il n'y a pas des monstres dans les ruines? Si, il y a des spectres. Ah, je le savais. Ah là, ils sont pas au début parce que tu as relativement pacifié ta région. Regarde donc ce qu'on trouve comme bêtises là-dedans. Mais vilains Nazgûl. Voilà, dans les ruines et dans les villes, il y aura des spectres qu'il faudra éliminer avec un point de combat avant de pouvoir rentrer dedans. Donc c'est comme les autres guerriers. Voilà, il faut les éliminer. On les égouille et eux ils ne font pas le mal. Non, mais par contre ils te font des points de victoire. Ah, dis donc. Voilà. Après quand tu leur coupes la tête et tu les mets sur un petit truc en bois que tu accroches au-dessus de la cheminée. Dans tes trophées. Très bien. Tu as un espace de trophée. Parce qu'il y a une case trophée. Oh regardez. Hop, là, la petite tête de mort, c'est regardez, j'ai tué un machin là. Voilà. Et donc, tu gagnes un point de victoire sur la fin de la partie. Dans les cocktails, on en parle beaucoup. Un spectre, un point de victoire à la fin du jeu. Si tu en as 2, ça t'en fait 3. Si tu en as 3, ça t'en fait 6. Et plus 1 par spectre supplémentaire si tu te spécialises dans le ghost busting. Voilà. Une sorte d'exponentielle modérée. Voilà. Donc c'est une autre source de points de victoire. Non, autant que tu veux, mais tant qu'il y en a sur le plateau. Plus 1 pour le voilà, ensuite. Voilà. Ok.
Tu gagnes également des points de victoire pour les adversaires que tu élimines. Donc, si je tue un adversaire, je le mets dans mes trophées. Ça me fera un point de victoire à la fin de la partie. D'accord. Il y a une règle qui est faite pour que tu ne puisses pas t'acharner sur un seul joueur. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer de le tuer par la suite. C'est dommage. Mais d'une part, je récupère pas ses autres bonhommes. Ils reviennent dans sa réserve personnelle. Ouais. Et d'autre part, je ne gagne pas de points de victoire tant que je n'ai pas tué Un autre. tous les autres joueurs une fois. D'accord. Non seulement ça t'empêche de t'acharner, mais en plus ça permet de répartir les baffes. Exactement. Donc Il n'y là, a pas de jaloux. tant que j'ai tué Kiyoshi, je ne gagnerai pas de points de victoire si je le retape. Ouais. Une fois que je t'ai tué, je peux taper qui je veux et je gagne à chaque fois un point de victoire à chaque fois que je tape. D'accord. Ça incite un peu à la baston. C'est un site à la baston. Ouais. Ouais, c'est une des optiques, clairement, le militaire. Voilà. Et du coup, la protection. Voilà. Du coup, la protection. Je m'achète des dents, bah, je m'achète une carapace. Donc voilà, ça c'est le militaire. Ensuite, la fin de la partie, tu as un point de victoire par cube dans ton sac et sur le plateau, D'accord. sauf les cubes Donc gris. là, on sauf rejoint les gris. jeux de civilisation habituels avec les différentes voies possibles pour Voilà. gagner des points de victoire. Donc là, c'est plus plus le militaire, progrès, plus la récupération développement. de cubes, etc. Voilà. Moi, je suis faible, mais j'ai plein de cubes. Voilà. Et il y a le développement donc, économique brut. Donc là, c'est plus de points de victoire brut. Et tu as la science. Chaque carte a une valeur indiquant le nombre de points de victoire qu'elle te rapporte à la fin du jeu. Ouais, mais les points de victoire bruts, on les note où les points de victoire? Tiens, C'est tes gemmes. c'est mes gemmes. Et Tes ça, elles gemmes qui sont sont devant visibles. toi. Elles sont visibles devant Alors, toi sur ton plateau. psychologiquement, pour avoir joué à pas mal de jeux comme ça, si on joue avec des joueurs aguerris, les points de victoire bruts, on se retrouve avec un gros tas de points de victoire devant soi. Les autres, quand marquent autrement, ils les ont pas forcément visibles devant eux. Et ils peuvent dire, regardez, lui, il se gave et tout, tous sur lui. C'est vrai. mais Heureusement, il y a la règle qui permet de ne pas s'acharner. Hein, parce Voilà. que- C'est ça. Alors que le type est pacifique, hein, le gars qui prend des points de victoire. Voilà, mais Complètement. après, à toi de convaincre tes adversaires que tes mecs au milieu sont tout aussi dangereux. Hé, je suis Calimero. Voilà. Donc voilà toutes les différentes manières de gagner des points de victoire. D'accord. Ce décompte se fait à la fin du jeu, qui arrive de Quand 3 manières différentes. Ah, Soit quand un joueur a atteint 12 points de victoire. Il finit son tour, tous les joueurs finissent leur tour et on fait le décompte. Ouais. Donc les points de victoire, c'est aussi un timer. hein. Soit quand un joueur a posé tous les personnages qui se trouvaient dans sa réserve personnelle en début de partie. Donc là, tu as totalement peuplé au maximum Hyperborea, et de la même façon, la partie se termine. D'accord. Et ça se termine aussi quand un joueur achète la 5e technologie. D'accord. Ça peut aller Enfin, assez une vite. 5e Oui, technologie. ça peut aller Ouais. assez vite. Ouais. Donc, lorsque une de ces conditions de fin de partie est remplie, on finit un dernier tour et la partie s'arrête en mode partie courte. Si tu veux jouer au jeu en mode partie moyenne, il faut Ouais. 2 conditions. Partie longue, 3 Ah oui, conditions. alors oui, ça j'avais vu, c'est très très intelligent. Voilà, C'est-à-dire c'est pour, qu'effectivement, adapter. vous réglez votre temps de jeu. Bon, il faut que j'aille au boulot, on fait une courte. Voilà. Donc une seule condition de victoire, n'importe laquelle des trois, Ouais, la partie s'arrête. c'est ça. Si on veut un peu plus long, n'importe laquelle des trois, on continue encore et on attend la suivante. C'est ça. Et la grande partie, bah, il faut que les trois se produisent. ça. Donc les gemmes, Le l'encombrement peuplement. du plateau et les 5, quel que soit le joueur qui prend le. Quel que soit le joueur la condition. qui accomplit la condition. Lorsque tu achèves une des conditions, tu gagnes un bonus de 2 points de victoire à la fin du jeu. En plus, Voilà. Et les autres joueurs peuvent également le gagner. Si dans le dernier tour, eux aussi, ils remplissent les conditions de victoire, ils gagnent également un bonus de 2 points de victoire. et là on a fait le tour. Et là, on a fait le tour, oui. tout Donc à c'est fait. pas tellement compliqué, mais c'est très couteau suisse. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut bricoler un petit C'est peu ça, dans tous les complètement. sens, ce qui donne une certaine flexibilité au jeu. Bah, il vous faudra quelques parties pour voir un petit peu où ça va. Et on va vous en montrer au moins le début d'une. J'aimerais juste, avant qu'on se quitte, qu'on parle de quelque chose. Tu m'as dit, ça c'est une configuration à 3, Ouais. mais il en existe d'autres. Il y a des règles avancées. Alors les règles avancées, on a vu qu'il y avait chaque civilisation pouvait être caractérisée par des pouvoirs Voilà. particuliers. Pouvoir spécifique, des zones de départ spécifiques. Alors zone de départ spécifique, oui. Voilà. Tu peux jouer bien sûr en mode brouillard de guerre ou sans le brouillard de guerre pour directement planifier en avance tes. Donc brouillard de guerre, ça veut dire que les tuiles du milieu sont cachées. visibles. Voilà. Et on va les découvrir Voilà, dès qu'on voilà. Et dès qu'on arrive sur une tuile adjacente. met les papates J'arrive dedans. là, hop, je retourne. Oui. Voilà. Sauf que là, c'est moi. Mais bon, Oui, voilà. Tu arrives je là. vois bien que tu me manipules. Tu voilà. fais un espion dans ton. Et donc, pour les débutants, vous pouvez mettre effectivement les tuiles face visible. Voilà. Parce que tu dis, pour les déplacements, par exemple, oui, on n'a pas parlé des terrains spéciaux. Tu as des terrains. Dans la boîte. Dans la boîte, bah, c'est trop Bon, tard. t'as là. un marais, Ouais. une forêt, une On les montagne. verra dans la partie. Voilà. Ouais. Le marais, c'est un point de mouvement en plus pour en sortir.
Juste pour ça colle sortir, au bot. ouais. La forêt, c'est un point de mouvement pour entrer. Alors, imagine, j'ai mon point de mouvement, je vais dans une tuile, ah, c'est une forêt, pff, on me prend de l'arbre, c'est ça? Non, parce que tu dévoiles le brouillard de guerre quand tu arrives dans la tuile adjacente. Ah, voilà. Tu es là, on dévoile les deux. Parce que t'imagines, le type, il se balade, Non. pff, une forêt. Ouais. Ah, pourquoi Non, je non, l'ai pas non. vu avant? Tu sais en avance ce qui se passe. Tu sais en avance ce qui va se passer Ouais. et combien ça va te coûter pour y rentrer. En plus, c'est réaliste comme jeu, c'est dingue. Voilà, ça va. Et les montagnes. Et J'avais pas cité les Et montagnes. les montagnes qui, elles. Un point de mouvement, entrer ou sortir. Dans tous les cas, ouais, c'est compliqué. parce que c'est haut. Mm. Ouais, faut Ouais, faut voilà, grimper. Par contre, quand on est dans un type de terrain, rester dans ce type de terrain-là n'inclut pas de mouvement supplémentaire. Tu es dans une montagne, tu passes sur une autre montagne, bah, tu Ah, oui, un d'accord. col, Ok. c'est tranquille. Ok, d'accord. Par contre, dès que t'en sors ou que tu Ou le rentres dans un téléphérique. autre type de Ouais. terrain, voilà, t'es obligé. Téléphérique barbare. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. On va pas vous faire le détail des cartes, ça sera un petit peu fastidieux. Vous les découvrirez par vous-même. Ça fait partie du plaisir du jeu aussi. Et donc, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on se fasse un petit début de partie pour voir un petit peu comment Tout à tout fait. cela tourne, hein, parce que les explications, c'est bien, Ouais. mais maintenant, il va falloir mettre tout ça en action. Et je propose pour cela qu'on se retrouve dans une prochaine Trick-Track-TV où ce serait Hyper Boréal la partie, tu vois, par exemple. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que je suis imaginatif comme gars, moi. Ciao, à bientôt, merci à vous. On se retrouve une Tout de prochaine suite. fois. Tout de suite. Ciao.